Depuis les montagnes de l'Atlas jusqu'aux rives de la Méditerranée, du désert du Sahara jusqu'aux plaines du Rif, un même souffle traverse les siècles, celui d'un peuple ancien, fier et libre. Ce peuple, ce sont les Amazighs, appelés autrefois les Berbères. Présents bien avant les Romains, les Arabes ou même les Pharaons, ils sont les enfants originels de l'Afrique du Nord. Leur nom, Imazighen, signifie « les hommes libres ». Et à travers l'histoire, ils n'ont jamais cessé de défendre cette liberté. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un peuple millénaire, héritier d'une culture vivante et d'une identité indomptable, les peuples Amazighs d'Afrique du Nord. Les origines des Amazighs remontent à la nuit des temps. Des fouilles archéologiques menées dans le Sahara central, notamment dans le Tassili Nager, ont révélé des peintures rupestres vieilles, de plus de 8000 ans. Ces fresques témoignent d'une vie pastorale, de rites spirituels et d'une profonde relation avec la nature. Les premiers Imazighen vivèrent de la chasse, de l'agriculture et de l'élevage. Leur organisation sociale reposait sur des tribus solidaires, guidées par des chefs respectés pour leur sagesse et leur bravoure. Les linguistes estiment que la langue amazighe, le tamazight, est l'une des plus anciennes familles linguistiques encore parlées aujourd'hui. Elle aurait même influencé certaines langues africaines et méditerranéennes. À cette époque, l'Afrique du Nord n'était pas une frontière, mais un carrefour. Les Amazighs y échangeaient avec les peuples du Nil, du Sahel et de la Méditerranée. Vers le premier millénaire avant notre ère, les Amazighs fondent plusieurs royaumes puissants, la Numidie, la Maurétanie, le royaume de Siwa ou encore le Garamante dans le Sahara. Parmi eux se distingue Massinissa, roi de Numidie, unificateur des tribus Amazighs. Il fut un stratège redoutable, capable de s'allier à Rome pour renforcer son pouvoir. Après lui, la Numidie devient un centre politique et culturel important avant d'être annexée par l'Empire romain. Sous Rome, les Amazighs participant à la vie impériale. Certains deviennent soldats, sénateurs ou même empereurs. On oublie souvent que l'empereur Septime Sévère, né à Leptis Magna en Libye actuelle, était d'origine amazighe. Mais malgré les dominations successives, romaines, vandales, puis byzantines, le peuple amazigh a toujours su préserver son identité, ses langues et ses traditions. Au 7e siècle, une nouvelle ère commence avec l'arrivée des Arabes musulmans en Afrique du Nord. Cette conquête rencontre une résistance farouche. Une femme, en particulier, va marquer les mémoires, la reine Kaïna. Chef guerrière et prophétesse, elle rassemble les tribus amazighs et affronte les armées arabes dans une lutte héroïque. Son combat symbolise l'attachement profond du peuple amazigh à son indépendance. Avec le temps, l'islam s'implante, mais souvent selon une interprétation proprement amazighe, teintée de tolérance et de spiritualité soufie. L'identité amazigh ne disparaît pas. Elle s'adapte, se transforme et se mêle à la nouvelle civilisation. Être amazigh, c'est appartenir à une culture d'une incroyable richesse. Le tamazight, langue à multiples variantes, s'écrit aujourd'hui grâce à l'alphabet Tifinagh, un système d'écriture très ancien, retrouvé sur des pierres et des monuments sahariens. Les Amazighs ont développé un artisanat reconnu. Bijoux d'argent, poterie, tapis, tatouages symboliques et motifs géométriques qui racontent la vie, la nature et la spiritualité. La musique, elle aussi, occupe une place centrale. Du Shahabi kabyle au Awatch du Souss, en passant par les rythmes du Mzab ou de l'Aurès. Et chaque année, le 12 janvier, les Amazighs célèbrent Tienayer, leur nouvel an, selon un calendrier vieux de près de 3000 ans. Ce jour symbolise le lien entre la terre, le cycle des saisons et la continuité de la vie. Aujourd'hui, on estime à plus de 30 millions le nombre d'Amazighs vivant du Maroc jusqu'à la Libye, en passant par l'Algérie, la Tunisie, le Niger et le Mali. Longtemps marginalisée, la culture amazigh connaît aujourd'hui une véritable renaissance. La langue tamazight est reconnue comme langue officielle au Maroc et en Algérie. De nombreux artistes, écrivains et cinéastes redonnent voix à cette identité millénaire. Dans les villages, les villes et même à l'étranger, une nouvelle génération d'Imazighen porte fièrement son héritage. Le peuple amazigh n'a jamais cessé d'exister.
il a simplement attendu que le monde l'écoute à nouveau. De Massinissa à la Caïna, des montagnes de Kabylie aux dunes du Sahara, les Amazighs ont traversé les âges sans jamais perdre leur âme. Leur histoire est celle d'un peuple libre, enraciné dans sa terre, ouvert sur le monde, et fidèle à ses valeurs de justice, de solidarité et de liberté. Comme le dit un proverbe amazigh, aujourd'hui encore, ce peuple millénaire continue de faire vivre la mémoire d'une Afrique du Nord authentique, diverse et fière de son identité. Les Amazighs ne sont pas le passé, ils sont le présent, et surtout, l'avenir.